Oh, la coupe. Ah, c'était coupe de cheveux. Hello Mathilde. Bonjour. Bonjour à mamie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça capte bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en fait, hier, je pensais que quand j'ai fait le test image et son, en fait, j'avais l'impression, moi, je voyais rien. Je pensais que c'était complètement contre-jour. Puis finalement, apparemment, on voyait bien. Et donc là, bon, moi, je me vois pas très bien, mais du coup, vous, je sais pas. Peut-être que vous me voyez bien. Je me rends pas compte. Eh ben, je suis étonnée qu'il y ait du monde hein, un mardi matin. C'est cool. Bonjour. Yes. Bon, bah écoutez, on croise les doigts de main, on croise les doigts de pied pour que la connexion elle reste bien jusqu'à la fin. Parce que pour ceux qui savent peut-être pas, je suis dans les gorges du Verdon. Voilà, on voit pas trop. C'est dommage, on voit pas la vue, mais je suis dans les gorges du Verdon. Salut Kevin. Et donc, les gorges du Verdon, c'est magnifique. Hein, moi, je suis restée hypnotisée quand j'ai fait la route. Là, c'était tellement beau. Mais c'est vrai que c'est pas connu pour le réseau internet, quoi. Donc bon, on se, on s'adapte. Enfin, on fait. Ouais, il fait gris aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Hein, on peut pas faire beau tous les jours. Hein. Il faut accepter le temps qu'il fait. Bon, cool. Bon, je vais attendre 5 minutes comme ça. À 9h05, je commence le temps qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Et après, je fais 30 minutes, vraiment pas plus. Donc, je demanderai à quelqu'un de me donner l'heure quand ça fera. Donc, du coup, à 9h30, si je commence à 9h05, à 9h30, comme ça, je fais vraiment une séance de 30 minutes. Pour que ceux qui le regardent en replay, après qui travaillent ou qui n'ont pas trop de temps, puissent vraiment suivre la séance en entier. Et en attendant, je voulais du coup parler, j'en ai déjà parlé dans un live, mais bon, tout le monde n'était pas là au début, du brossage à sec de la peau. Du brossage à sec, qui est une technique de régénération. Hello Yann. Parce que vous savez, le matin, souvent, je vous fais faire les exercices, le Do-In, qui est tiré, donc c'est des automassages tirés de la médecine chinoise qui permettent de se réveiller. Et les Do-In, donc vous savez, il y a plusieurs exercices, il y a le dépoussiérage, les frictions, les tapotements. Et c'est vrai que bon, pour ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps de faire le do-in, ce qui est pas mal aussi, enfin qui est encore un peu différent, c'est de se brosser la peau avec des brosses qui sont faites en poils naturels. Là, c'est la coco, je crois. Et ça permet vraiment, c'est une super technique de régénération. Ça permet vraiment d'enlever toutes les cellules mortes qu'il y a sur la peau et donc de permettre à notre peau de mieux respirer. Puisque notre peau, c'est un émonctoire, c'est-à-dire c'est un organe d'élimination. Donc nos déchets sortent par la peau, donc c'est bien d'aider notre peau à éliminer ces déchets, hop, en se frottant la peau. Moi je fais ça presque tous les matins, je ne vais pas dire tous les matins, mais quasiment tous les matins. Et donc déjà voilà, ça nettoie la peau, ça peut même remplacer une douche, enfin, je me douche pas tous les jours, mais en tout cas si mon activité physique ne le nécessite pas, je me lave pas tous les jours à l'eau, enfin en tout cas pas en entier, juste voilà les parties intimes, les dessous de bras, un coup d'eau sur le visage. Mais par contre, quasiment tous les jours, je me fais le brossage à sec et c'est vraiment, ça peut servir de, enfin ça peut remplacer une douche quoi. Et en plus comme ça réchauffe la peau, ça permet vraiment de se réveiller. Vous faites ça le matin, c'est pas mal. Ouais, c'est addictif. Et c'est vrai qu'au début, ça peut faire un petit peu mal, enfin, parce que les poils, ils sont quand même un peu durs. Au début, ça peut un peu être un peu dur et au final quand on s'habitue après c'est vraiment hyper agréable. Et donc il y a des brosses pour le corps avec les poils plus durs et des brosses pour le visage avec les poils plus doux. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, c'était pour vous parler de ça. Alors aujourd'hui je fais une séance, j'ai pas du tout, donc ça va être improvisation totale, hein, je vous préviens. Parce que, je me suis dit c'est sympa de sortir de sa zone de confort, hein, ça permet de se renforcer, de renforcer notre esprit. Et donc, je me suis dit, je vais aller improviser, on verra. Vous me direz si c'est bien, si c'est quand même bien ou pas.
Alors, est-ce qu'il est 9h05, s'il vous plaît? Je vais commencer, c'est 9h05. Salut. Salut Clément. Je pense qu'il doit être 9h05. Hein. Quelqu'un peut me confirmer? Je pense que c'est pas mal, 5 minutes, le temps que les gens arrivent. Donc on va suivre quand même le même si j'ai pas... Ah oui, on les trouve où? On les trouve sur Internet. Soit sur Internet, sur le site... Moi j'avais acheté sur le site Régénérescence. J'imagine qu'ils en ont encore. Sur Biovie... Salut Manon. Sur Biovie, peut-être qu'ils en ont, je suis pas sûre. Mais après sinon en magasin bio. Ah, 9h06. Voilà, donc sur Internet. Faut juste faire attention qu'ils soient en poil naturel. Voilà. Ok, eh ben écoutez, je vais commencer. Si quelqu'un peut me dire quand il est 9h30, c'est super, comme ça je saurai que ça touche à sa fin. Ça fera 25 minutes. Donc on va quand même suivre le même, même si j'ai pas préparé un peu le même, comment on dit, déroulé que d'habitude. Un peu de respiration, centrage, quelques des mouvements pour se réveiller et à la fin peut-être 1 minute de retour au calme. Donc en premier, je vais vous proposer de prendre 3 grandes respirations, des inspirations les plus profondes possibles. Pour ça, vous pouvez vous mettre soit assis au sol, soit debout. Moi, je reste assise. Donc on va faire 3 respirations, la détente en 3 points, c'est-à-dire qu'en premier, on va mettre l'intention de détendre notre visage et notre cou. En deuxième, on va mettre l'intention de détendre notre thorax et nos bras. Et en troisième, mettre l'intention de détendre notre ventre et nos jambes. Donc vous inspirez le plus profondément par le nez, vous soufflez le plus profondément par la bouche. Allez, c'est parti. Salut Nico. Et la troisième. Ok, donc ça s'appelle la détente en 3 points, puisqu'on vient détendre tout le corps en 3 fois. Donc ça c'est un super exercice qui se fait très rapidement. Si vous sentez qu'à un moment dans votre journée vous êtes un peu stressé, voilà, ou pas très bien, que vous voulez vous recentrer, vous faites ça et ça marche très bien. Donc on va enchaîner sur la respiration du soufflet. La respiration du soufflet, j'espère que vous allez voir mon ventre. Ça se fait aussi, donc c'est en 3 étapes. La première, on respire avec avec les 2 narines. La deuxième, on se bouche une narine. Troisième, on se bouche l'autre narine. On fait 12. Est-ce que vous voyez mon ventre? 12 respirations, on dit diaphragmatiques, c'est-à-dire qu'on va faire ceci. On fait rentrer notre diaphragme quand on inspire. On fait ça 12 fois. Et au bout de 12 fois, on va prendre une grande inspiration par le ventre. Bloquer notre respiration pendant 10 secondes. Et ensuite souffler le plus longtemps possible. Et on recommence ensuite 12 fois, mais en se bouchant une narine. Une grande inspiration, une grande expiration. Et on refait avec l'autre. Est-ce que c'est bon? Bonjour tout le monde, bonjour pour ceux qui arrivent. Donc, c'est parti, on fait 12 respirations rapides avec le diaphragme. Une grande inspiration par le ventre. On bloque la respiration pendant 10 secondes. Et on souffle le plus longtemps possible. Par la bouche. On bloque maintenant une narine, on recommence 12 respirations rapides avec le diaphragme. Une grande aspiration par le ventre. On bloque la respiration pendant 10 secondes.
Et on souffle le plus longtemps possible par le nez. On bouche l'autre narine et on refait 12 respirations rapides. Une grande inspiration par le ventre. On bloque la respiration 10 secondes. Et on souffle le plus longtemps possible par le nez. Ok, donc ça c'était pour l'exercice de respiration. Maintenant on va faire un petit exercice de centrage. Donc pour se s'ancrer au ciel et à la terre, donc c'est-à-dire à la fois pour être plus présent à ce qu'on va faire, plus concentré, et aussi pour se nourrir des énergies du ciel et de la terre. Donc vous mettez debout, les pieds écartés largeur bassin, bien ancrés au sol. Donc vous imaginez que vous prenez les énergies de la terre, vous les montez dans votre corps. Quand vous arrivez en haut, vous prenez les énergies du ciel, vous les descendez dans votre corps, en soufflant cette fois. Et quand vous arrivez en bas, au niveau du hara, vous inspirez, vous remontez jusqu'au cœur, et vous descendez jusqu'au hara. Donc, et quand vous faites ce mouvement jusqu'au cœur et que vous redescendez, c'est pour faire circuler les énergies de la terre et du ciel en vous. Donc, je répète, on inspire, on prend les énergies de la terre, on souffle, on prend les énergies du ciel, et ensuite on les fait circuler dans son corps. Ok ? Allez, c'est parti, on va faire ça, je sais pas, 3 ou 5 fois. Allez, on inspire. On prend l'énergie du ciel, on souffle. Et on les fait circuler. On inspire, on prend les énergies de la terre. On souffle, on prend les énergies du ciel. On les fait circuler en nous. Encore, on inspire. On souffle. Et on les fait circuler. Encore 2 fois, on inspire. On souffle. Et on les fait circuler. Encore une fois, on inspire, on prend les énergies de la terre, on les fait monter en nous. On souffle, on fait descendre les énergies du ciel. Et on les fait circuler. Ok. Très bien. Maintenant, je vous laisse. On va pour l'échauffement articulaire, je vais vous laisser pendiculer. Donc la pendiculation, c'est le fait à la fois de bâiller, de venir contracter ses muscles et s'étirer un peu comme on peut faire avant de sortir du lit. Vous faites, mais je vous laisse le faire librement. Donc vous bâillez et vous laissez aller votre corps dans les mouvements où il a envie d'aller, parce que notre corps il sait mieux que notre mental où est-ce qu'il y a des tensions. Donc vous laissez aller votre corps où il a envie d'aller pour libérer toutes les tensions qu'il a accumulées dans dans votre journée, dans sa nuit. Et vous laissez aller, vous essayez de ne pas oublier d'endroit, vous faites bien la tête, les bras, les jambes. Et on fait ça pendant une petite minute. Comme ça, après votre corps, le fait de faire ça, ça prépare en fait nos muscles à l'action. Ça les échauffe. Et donc ça leur permet d'être prêts ensuite à leur faire ce qu'on va leur faire. Parce qu'après on va faire des salutations au soleil. Donc pour faire des salutations au soleil, il faut que nos muscles soient un peu chauds. Et vous pouvez bâiller. Voilà. Réfléchissez pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est ça qu'il faut faire. Vous laissez aller votre corps dans les mouvements où il a envie d'aller. Vous mettre accroupi même.
Et encore 10 secondes comme ça. Voilà, allez-y doucement. Ok. Pour terminer l'échauffement, je vais vous laisser vous tapoter. Donc, un peu taper les muscles. Donc, on part des jambes, on va remonter, on va faire tout le corps. Et quand on arrive au niveau de la poitrine, pour ceux qui peuvent, on va crier. Donc, si vous n'avez pas de voisins, hein, ou si vos voisins sont super sympas ou qui sont habitués à vous entendre crier, vous allez crier de toutes vos forces en vous tapant la poitrine. Et pour ceux qui ne peuvent pas crier, parce que des fois on peut pas, pour X ou Y raison on ne peut pas crier, vous n'êtes pas obligé de crier fort, mais au moins de faire comme ceci. Et pourquoi faire ça? Parce que le fait de crier ou de souffler fort, ça permet de vraiment libérer nos émotions par le corps. Est-ce que nos émotions ne nous polluent pas? Parce que nos émotions, il faut qu'à un moment, que ce soit des émotions plutôt positives ou plutôt négatives, il faut qu'elles sortent de notre corps. Elles ne sont pas faites pour rester à l'intérieur. Et donc, il faut les faire sortir. Et crier, c'est un moyen très efficace de les faire sortir. Donc, je vous laisse. On se tapote. On fait ça assez rapidement. Alors, je ne vais pas donner un temps, juste on se tapote bien. Donc, les jambes. Là. Très bien. Salut Agathe. Ici, au niveau de l'aine, le ventre. On se tapote. On part, sacrum. On remonte. Là. Très bien, les bras. On va bientôt arriver sur la poitrine. Préparez-vous à hurler. Et sur la poitrine. Ah! Ah, ça fait du bien. On passe au niveau de la gorge, le visage, le crâne. Voilà. Très bien. Et maintenant, pour terminer, quelques petites grimaces. Et ça, votre visage. Vous ouvrez, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous faites bouger vos oreilles. Voilà. Pour libérer des tensions, le fait de bouger les muscles du visage comme ça permet de libérer des tensions intracrâniennes. Et si on a moins de tension dans notre crâne, eh ben, notre cerveau va mieux fonctionner. Voilà, donc quelques grimaces. Voilà, faut pas hésiter, faire des grands mouvements. Ok, eh bien écoutez, l'échauffement est fini. Oula, merde, mon téléphone est tombé. Il a vibré et est tombé. Ok, c'est bon. Du coup, on va passer maintenant au sérieux, aux exercices. Donc on va faire quelques salutations au soleil, mais la version simplifiée de la salutation au soleil. Donc, je vous montre la version simplifiée. Donc, on monte, on inspire, on monte les bras, du coup on se cambre un petit peu en arrière. On souffle, on descend. On inspire, on passe une jambe en arrière. On se retrouve dans cette position. Donc, le genou plié, le pied à plat, la jambe arrière tendue. Si on peut, on met les bras devant. Ensuite, on souffle, on passe l'autre jambe derrière. On se retrouve en position chien tête en bas. On reste comme ça. Et ensuite, on refait les mouvements inverses. On emmène l'autre pied en avant. Comme ceci. On souffle, on ramène l'autre pied. Pied serré, jambes tendues. Et on souffle. On se relève. On met les bras en l'air. Ok. Est-ce que c'est bon? On commence. Je vais pas aller trop vite pour ceux qui font pas souvent pour ceux qui la font pas souvent. Donc debout, vous inspirez, vous montez les bras au ciel, vous vous cambrez un petit peu en arrière et vous soufflez, vous penchez en avant. Vous allez vous retrouver jambes tendues, la tête et les bras relâchés. Vous inspirez, vous passez une jambe en arrière. Comme ceci. Donc là, vous avez un genou en avant qui est plié avec le pied à plat. La jambe arrière tendue, ça doit vous tirer un petit peu du psoas. Si vous pouvez, vous mettez les bras devant. Si vous ne pouvez pas, vous laissez les bras au sol.
Ensuite, on souffle, on passe la jambe qui est devant en arrière pour se retrouver en position de chien tête en bas. Mettre les talons à plat. Si vous ne pouvez pas les mettre à plat, c'est pas grave, mais essayez, il faut que ça tire dans les mollets. Et on ramène l'autre jambe sur une inspiration. On inspire, on ramène l'autre pied devant. Genoux pliés, pied à plat, la jambe arrière tendue. Si vous pouvez mettre les bras devant, c'est bien. Ensuite, on souffle, on ramène la jambe. On tend les jambes. Là, ça doit vous étirer l'arrière des cuisses, le dos. Et vous soufflez. Vous remontez. Et vous retrouvez bras en l'air un petit peu cambré. Ah oui. D'accord. Bon, je vais essayer, vu que de toute façon, je ne peux pas changer le téléphone de place. Donc, je vais essayer de bien vous expliquer. Parce que je peux pas le... Avec les explications orales, je pense que ça devrait aller, parce que le mouvement n'est pas très dur. Donc, on recommence. On inspire les bras en l'air. Donc, vous vous retrouvez un petit peu cambré. Vous soufflez. Vous descendez. Et oui, c'est sûr qu'on voit rien du tout là. Donc, vous vous retrouvez jambes tendues. Les bras vers le bas, la tête vers le bas. Donc, ça étire l'arrière des jambes, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, votre dos. Avec la jambe avant qui est pliée, le sol, la jambe arrière tendue. Soit vous pouvez vous aider des mains, vous pouvez laisser les mains par terre, ou alors mettre les mains en l'air, ça dépend de votre équilibre. Ça doit tirer sur la cuisse qui est tendue en arrière. Vous soufflez, vous emmenez la jambe qui est en avant en arrière, vous vous mettez en position chien tête en bas. Donc de profil, ça donne ça. Donc là, ça doit tirer dans les mollets. Vous devez tirer les fesses en arrière pour que ça tire dans vos jambes. Et ensuite, on fait le mouvement inverse. Vous ramenez l'autre jambe vers l'avant. Donc vous retrouvez une jambe pliée. Voilà. La jambe arrière qui est tendue. Ça doit tirer dans la jambe arrière. Vous pouvez mettre les bras devant si vous avez un équilibre qui vous permet. Vous soufflez, vous ramenez l'autre jambe. Donc vous vous retrouvez jambes tendues. Et les jambes tendues, les mains vers le sol, la tête vers le sol. Et vous soufflez, vous remontez doucement. Et vous retrouvez les bras en l'air. Ok. Donc cet exercice, il peut se faire soit en version dynamique, donc on enchaîne les mouvements, ou de façon plutôt, plus doucement. Moi je le fais doucement parce que je ne sais pas qui est habitué et qui n'est pas habitué. Donc je le fais plutôt doucement. Mais si vous voulez, pour ceux qui sont habitués, si vous voulez le faire plus vite, vous pouvez le faire plus vite. Allez, on refait. Donc on inspire, on monte les bras en l'air. Vous soufflez, vous baissez les bras. Vous retrouvez jambes tendues, la tête en bas, les bras en bas. Vous inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Vous respirez bien, ça va tirer dans la jambe arrière. Vous soufflez, vous emmenez l'autre jambe en arrière. Vous retrouvez en position chien tête en bas. Ça va tirer dans les mollets. Ça peut tirer dans le dos aussi. Vous inspirez, vous ramenez l'autre jambe en avant. Donc vous retrouvez une jambe en avant pliée, la jambe arrière tendue, les bras devant si vous pouvez. Vous soufflez, vous ramenez l'autre jambe et vous vous retrouvez jambes tendues, les bras en bas, la tête en bas. Ça doit tirer dans les mollets, ça peut tirer aussi dans le dos, dans la nuque. Et vous soufflez, vous remontez doucement et vous mettez les bras en l'air. Très bien. Donc je sais qu'on ne me voit pas très bien parce que c'est en contre-jour. Il y a un peu de contre-jour. Donc si c'est pas grave, si vous ne le faites pas exactement comme il faut, c'est pas grave.
parce que ce que je vous fais faire là, c'est pas dangereux, enfin vous pouvez pas vous faire mal. L'important c'est de faire bouger notre corps, un peu tous les muscles, un peu toutes les articulations. Donc vous inquiétez pas si vous ne le faites pas exactement comme il faut. Ok? Allez, on le fait encore une fois. Donc on inspire. Ah, le soleil arrive en plus, on a de la chance. On inspire. Les bras sont en l'air, vous êtes un petit peu cambré. Vous soufflez. Vous descendez. Vous penchez en avant, les bras vers l'avant, la tête relâchée. Ça tire dans les mollets, ça peut tirer dans le dos. Vous inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Ça doit tirer dans la jambe qui est en arrière. Vous soufflez, vous amenez l'autre jambe en arrière. On se retrouve en position chien tête en bas. Donc là, ça doit tirer dans les mollets. Vous tirez les fesses en arrière pour que ça tire dans vos mollets. On inspire, vous ramenez l'autre jambe. Donc toujours, soit vous aidez des bras ou pas. Ça dépend de votre équilibre. Terre, c'est mieux, comme ça fait travailler l'équilibre en plus. Vous soufflez, vous ramenez l'autre jambe devant. Vous tendez vos jambes. Vous retrouvez donc jambes tendues, les mains vers le bas, la tête vers le bas. Ça doit tirer dans les mollets, dans les jambes, dans le dos. Et vous soufflez. Vous redressez doucement. Ok. Et on a fini pour les salutations de soleil. Et ça y est, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud, ça s'est dégagé. Ah, c'est trop cool. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît, pour que je puisse à peu près... Donc pendant la période pour cette petite pause, on va dire, je vous invite à vous mettre en position de squat asiatique. Est-ce qu'on voit Le squat asiatique, c'est accroupi. Dans cette position, un peu position toilette turque. Donc le mieux, enfin il faut essayer d'avoir les talons au sol. Et si vous n'arrivez pas à avoir les talons au sol au début, vous pouvez vous aider soit en mettant les mains en arrière, soit en mettant les mains en avant, faites comme vous pouvez. Là le but c'est d'étirer notre cheville, le genou et la hanche en triple flexion. Donc c'est important de pouvoir garder ces positions, de maintenir cette mobilité. On a besoin de se mettre au sol, sur le sol. Bah, c'est quelque chose qui est important parce que quand on est jeune, on le fait facilement, mais des fois en vieillissant, vu qu'on ne fait plus ces mouvements, on perd cette capacité. Et sauf que, si on est amené à se mettre au sol, c'est important de pouvoir se mettre au sol, ou même si on tombe et qu'on doit se relever, c'est important aussi. Donc voilà, on reste un petit peu comme ça, dans cette position. Donc une fois qu'on est habitué, c'est une position de repos. Hein. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être dur, mais en fait, après, moi, je peux rester des heures comme ça, il n'y a aucun problème, c'est du repos. Donc pour ceux qui y arrivent facilement, je vous invite à marcher un petit peu, faire quelques mouvements, donc en marche en canard, comme ceci. C'est déjà... Oh, il est déjà 9h29, c'est pas possible, ça passe trop vite. Oh. Donc pour ceux qui peuvent, vous faites quelques mouvements comme ceci. En avant, en arrière. Et pour ceux qui ne peuvent, pour ceux pour qui c'est déjà dur, vous essayez seulement de garder la position. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements, vous savez, de hanche, à l'intérieur et à l'extérieur, pour petit à petit débloquer cette hanche. Des petits mouvements comme ça en rotation. Des petits mouvements comme ça, comment on peut dire, de trampoline. Vous pouvez aussi prendre vos mains et venir étirer votre dos dans cette position. Donc ça c'est une super position pour étirer toute la colonne de la base des cervicales jusqu'en bas. Voilà, donc on va finir par cet exercice et ensuite on va faire 1 minute de méditation. Et on va arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes, j'ai pas l'habitude de faire des séances courtes, ça passe trop vite. Voilà, donc un petit peu de squat asiatique. Bon, pour ceux qui me suivent, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais bon, je me répète pour ceux qui sont peut-être là, qui voient ça pour la première fois. Pour moi, il y a des positions qui sont vraiment importantes, enfin des mouvements qu'on devrait faire tous les jours. Donc celle-ci, ça fait partie des mouvements qu'on devrait faire tous les jours. L'étirement qu'on a fait comme ceci aussi, jambes tendues,
tête en bas parce que ça permet à la fois d'étirer l'arrière de nos cuisses, qui sont des muscles qui s'enraidissent très facilement et puis qui, s'ils sont raides, ils tirent sur le dos, donc ça peut provoquer des douleurs de dos, donc important. Et en plus, ça permet d'avoir la tête en bas, donc de bien irriguer toute la sphère cérébrale. Voilà. Bon, ces deux-là, ils sont déjà... Si vous faites ça, c'est pas mal. Ok. Allez, on va finir par 1 minute de méditation. Coucou Sarine. Donc 1 minute de retour au calme. Donc pour ça, je vous invite à vous mettre soit assis par terre ou assis sur une chaise, comme vous préférez. Dans tous les cas, il faut que vous soyez à l'aise. Vous vous sentez à l'aise parce que si vous avez des tensions au niveau du corps, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre respiration, enfin sur la méditation, pardon. Donc là, on va faire, ça va être une méditation Vipassana. Donc la méditation Vipassana. Donc quand vous avez trouvé une bonne position, donc avec le dos bien droit, vous pouvez vous mettre contre un mur aussi. Je vous invite à fermer les yeux. Vous fermez les yeux et vous respirez normalement. Là, on n'essaye pas de respirer plus fort ou plus longtemps. Vous respirez normalement par le nez. Et vous portez votre attention sur l'entrée de l'air dans vos narines. Vous sentez l'air qui rentre et l'air qui sort de vos narines. Et à chaque fois que votre esprit s'en va ailleurs, qui pense à ah mince, faut que j'aille faire mes courses après, ah mince, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, vous ramenez votre attention sur l'entrée de l'air et sur la sortie de l'air par vos narines. C'est normal que votre esprit vous emmène ailleurs. Notre esprit, par essence, il produit des pensées. On ne peut pas l'empêcher de produire des pensées. Par contre, on peut décider de s'accrocher à ses pensées ou de ne pas s'accrocher à ses pensées. Et donc, chaque fois que vous voyez qu'une pensée arrive, gentiment mais fermement, vous ramenez votre attention sur votre nez. Et à chaque fois que vous faites ça, à chaque fois que votre esprit part et que vous le faites revenir, ça muscle votre capacité à être plus concentré, à être plus présent à ce que vous faites. Et le but de ces exercices, après, c'est pas seulement de faire de la méditation 1 minute ou 30 minutes par jour, c'est qu'en chaque instant de votre vie, vous soyez complètement présent à ce que vous faites. Coucou Julien. Voilà. Et de vivre, on parle beaucoup de vivre dans le moment présent, le fait de vivre dans le moment présent, ça améliore de beaucoup la qualité de notre vie parce que souvent dans le moment présent, il n'y a aucun problème. Et ce qui nous pose problème, c'est de ressasser le passé ou de penser à un futur hypothétique qui nous fait peur. Mais dans le moment présent, tout va bien. Et d'ailleurs, actuellement, si vous êtes en train de faire cette méditation, eh bien, tout va bien. Vous êtes derrière votre téléphone, vous respirez, tout va bien. Je vais faire ça pendant 1 minute, je me tais. Vous êtes concentré sur votre respiration. Et voilà, rien que de le faire 1 minute, c'est déjà très bien. Au début, ça peut être... si on ne le fait jamais, déjà faire 1 minute, c'est mieux que 0. Et après, quand 1 minute, ça devient facile pour vous, vous pouvez faire 2, puis 3, puis 5. Voilà. Il ne faut pas se dire, oh non, 1 minute, ça sert à rien. Non, 1 minute, ça sert pas à rien. C'est comme la respiration. Même faire 3 respirations profondes, c'est pas rien. C'est toujours 3 respirations profondes. Ok. Je vais vous laisser revenir à vous. Rouvrir les yeux. Et on va arrêter. Enfin, du coup, on va arriver au terme de la séance de 30 minutes. Ça passe trop vite, 30 minutes. Et par rapport, oui, du coup, ce que je voulais rajouter, oui, par rapport au fait que... Donc, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on se met un peu la pression entre guillemets, on se dit « Ah oh, mais j'ai pas le temps, ça sert à rien, j'ai pas assez de temps pour faire une séance d'activité physique ou de la respiration, de la méditation. » Mais en fait, c'est chaque minute compte. Enfin, je veux dire, faire quelques 15 secondes, c'est toujours mieux que 0. Et
Et c'est finalement la somme de plein de petits moments qui est peut-être plus importante que se dire juste le dimanche, je fais 1 heure ou 2 heures d'exercice. Je pense que c'est moins efficace qu'au quotidien, de temps en temps, quelques secondes dans la journée, 1 minute par-ci, 1 minute par-là, de se recentrer sur soi, de quelques respirations, de se calmer, justement de se mettre à aller, pourquoi pas une minute, voilà, entre midi et 2, de faire quelques étirements. On peut faire ça comme ça. Bon, bah écoutez, est-ce que ça a été, parce que donc j'ai improvisé total, là. C'était complètement de l'improvisation. Du coup, ça va, ça a été, c'était pas trop rapide. Est-ce que ça, du coup, la connexion était pas mal? J'essaye de pas faire trop vite. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait la réflexion que j'allais trop vite. J'essaye de pas faire trop vite. Merci Kevin. Et j'essaye de m'adapter, mais c'est dur de s'adapter à tout le monde. C'est toujours des gens pour qui ce sera. Merci Sol. Je sais pas si tu vois, il y a Ulysse. Ulysse, viens. Bonjour. Viens, mon chou. Viens. Regarde, viens. Oh Ulysse, n'aie pas peur là, je vais pas te. Regardez, j'ai trouvé un super beau bandana, il est pas beau? Avec son petit bandana. Hein? J'ai trouvé ça hier, je me suis dit que ça lui allait trop bien. Ah là là, mon petit amour. Bon bah écoutez, je vous dis non pas demain, jeudi. C'est jeudi matin à 9h. Bonne journée. Au revoir. Merci.